Ogoouin, africain, chers frères et sœurs, en le Père Céleste et en Maman Eo. Le maître Basile Vikono, je reviens pour la deuxième fois. Nous sommes samedi le 6 septembre 2025. Je répète que ce jour, vous pouvez très bien communier avec Maman Eo à partir des mêmes rituels que je vous dis. Écoutez, je crois qu'il y a des gens qui sont des immédiatistes, c'est-à-dire les divinités n'agissent pas comme vous voulez, d'accord? Parce que vous voyez demain, vous ne voyez pas l'après-demain, vous ne voyez pas l'après-après-demain. Parfois, vous demandez quelque chose à une divinité. Cette chose n'est pas forcément pour vous apporter du bien. D'accord? Bon, si vous étiez une maman et que votre enfant, alors qu'il a 8 ans, vous demandez de lui donner un pistolet parce qu'un vrai, d'accord? Parce qu'il veut assurer sa sécurité. Mais je crois que vous ne lui donnerez pas parce que la sécurité de ce bambin, c'est que si quelqu'un lui arrache le bonbon, il lui tire dessus. Si quelqu'un vient pisser à côté de lui, il lui tire dessus. Et naturellement, vous allez attendre qu'il grandisse, d'accord, pour que vous lui donniez cette arme qui peut très bien assurer sa protection quand il a déjà 20-25 ans. Alors, c'est la même chose. Hein. Nous demandons beaucoup de choses aux divinités, mais nous ne leur laissons pas, n'est-ce pas, le temps de faire selon leur volonté, car ce sont elles qui nous ont créés. C'est la première chose. La deuxième chose est que quand nous naissons, nous avons une ardoise. Cette ardoise, on n'est pas sûr de l'avoir apurée. Parce que si on l'avait apurée totalement, on ne serait pas revenu. Sauf, encore une fois, je vous dis, il y a des grands esprits qui viennent en mission. Ils souffrent comme vous, ils vivent les mêmes difficultés que vous, et ils ne mettent pas en branle leur pouvoir, parce que sinon, ils auront brisé le serment. Parce que quand les grands esprits naissent, je sais de quoi je parle, on leur fait signer un serment selon lequel ils n'utilisent pas ses pouvoirs pour se sortir des difficultés. Ils doivent vivre comme le commun, jusqu'à ce qu'ils se découvrent, jusqu'à ce qu'ils reprennent tous ses pouvoirs. Et une fois c'est fait, il est maintenant capable de transformer la matière avec les pouvoirs qui lui sont parfaitement intrinsèques parce qu'il les avait déjà acquis dans plusieurs cycles et cycles de réincarnation. Mais il ne devrait pas en utiliser de sorte que l'on sente que quelque part la divinité est injuste. Pourquoi un humain peut faire ça et l'autre pas ça? Il fait tout pour que les gens comprennent le chemin de la découverte des lois, l'harmonisation avec celles-ci par des pratiques rituelles, par des méditations, des prières, par la connexion avec les différentes hiérarchies célestes, pour que chacun, n'est-ce pas, trouve le chemin de la lumière qui le mène à l'union avec la source de ses pouvoirs et que chacun puisse devenir Dieu sur terre. Voilà un peu le rôle des grands esprits. Mais à part ça, nous tous, vous tous, vous venez sur terre parce que vous avez beaucoup de trous à fermer. Et à partir de ce moment-là, vous demandez des choses qui, malheureusement, sont comme par exemple, un condamné à 30 ans de prison qui voudrait, n'est-ce pas, une liberté provisoire après une semaine d'incarcération. Parfois, d'autres veulent, pendant qu'il est là-bas en prison, il veut voter, il veut signer des chèques, toutes choses qui lui sont interdites parce qu'il est privé de certaines libertés. Donc, nous ne faisons pas trop attention à ça et on veut que dès qu'on demande les divinités appliquent, dès qu'on demande les divinités accordent, et après les gens se découragent. Oui, mais ça fait longtemps que je prie devant la femme. Là. Moi, je ne vois pas ce que les gens témoignent là. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ah oui, mais vous ne savez pas qui a eu telle grâce, qui a été écouté par les divinités, qui était déjà prêt, qui était si ça, qui n'a pas de grosse ardoise, n'est-ce pas, à apurer. Il y a beaucoup de réalités qui vous échappent, chers frères et sœurs. Mais continuez, parce que s'il faut 3 jours, n'est-ce pas, une graine, 3 mois, j'ai envie de dire, à une graine d'arachide de donner, n'est-ce pas, des grappes d'arachide, n'est-ce pas, il faut peut-être, hein, je répète, peut-être 3 ans, 4 ans pour un avocatier de donner des avocats. Et je crois qu'on demandera un temps beaucoup plus long, n'est-ce pas, éventuellement, je ne sais pas moi, un palmier de donner des gros régimes, d'accord? Donc, il y a un temps pour chaque chose. Continuez tout simplement de vous harmoniser avec votre divinité. Et ne jugez pas les divinités par la réussite de vos désirs matériels. Attention, attention, la divinité ne voit pas que votre corps physique. La divinité voit ce qui est à l'intérieur. Si ce qui est à l'intérieur n'est pas en harmonie avec elle, elle va beaucoup plus vous donner des choses qui permettent cette harmonie. S'il vous plaît, ne demandez pas toujours à maman et oh, l'argent, la voiture, le mari, les enfants. Et puis quand on n'a pas ça, on se plaint. Non, vous n'êtes pas forcément venu sur Terre pour ça. Vous êtes venu sur Terre pour accueillir les véritables lois cosmiques telles qu'elles sont en activité dans les lois
dans les mondes de notre Père Céleste, appelés les sphères, car enfant de l'univers, voilà ta demeure. Enfant de l'univers, voilà ta demeure. Votre demeure est d'être un jour, n'est-ce pas, un esprit du ciel, n'est-ce pas, qui cette fois ne fait pas les enfants humains, mais qui fait des enfants cosmiques, c'est-à-dire des planètes devaient être des étoiles. Une étoile veut être une galaxie veut être, n'est-ce pas, une constellation de galaxies, encore appelée un amas galactique. Et un amas galactique a bien envie, n'est-ce pas, d'épouser les dimensions et les vibrations de tout le cosmos. Tout évolue, tout évolue. Vous êtes en évolution. Une fois, je l'ai dit, je réponds à la question de celui qui vient de me dire à l'instant. Vous dites que le Christ a soumis les démons à la croix. Les démons ont été piégés par le cercle électromagnétique qui s'est refermé sur les démons une fois. Le Père Céleste, alors qu'il utilisait un corps humain, forcément qui est rempli de sang, un sang, n'est-ce pas, qui était déjà irradié par les vibrations qui viennent des cieux. Naturellement, il fallait bien que les démons entrent en contact avec ce sang pour que le Père Céleste réussisse à, n'est-ce pas, à reprendre leur contrôle. C'est des forces qui lui avaient échappé. Mais quand Ernest Trismégiste, dans sa table d'émeraude, vous dit ce qui est en haut comme ce qui est en bas, j'entends des gens faire des critiques sur Dieu. Ça, c'est quel Dieu qui est capable de faire ça? C'est quel Dieu qui est incapable de faire ça, de ne pas voir l'avenir? Mais je ne sais pas. L'avenir appartient à qui? L'avenir n'appartient pas à Dieu. Mais Dieu lui-même est sujet à l'avenir. Il y a 13 milliards 800 millions d'années, d'accord? Quelque chose s'est passé dans le cosmos infini. Mais il y a 16 milliards d'années, il y a 18 milliards d'années, il n'y avait rien. Bon, qui pouvait connaître l'avenir de quoi? Vous donnez à Dieu, à la limite, des pouvoirs qui ne sont pas véritablement des pouvoirs, mais qui sont en réalité le résultat de vos incompréhensions. C'est une conscience, elle est soumise au temps. On dit bien que notre soleil s'est allumé il y a 5 milliards d'années. Mais vous évaluez déjà le temps. Ça veut dire il y a 6 milliards d'années, ce soleil n'était pas là. Mais c'est ce soleil qui vous a créé. Bon, où étiez-vous, vous, qui dites aujourd'hui, Dieu, si ça, c'est quel Dieu qui fait ça, c'est quel Dieu qui vit dans la grotte? Où étiez-vous il y a 6 milliards d'années? Voilà la question. Est-ce que vous pouviez exister? Bon, quand bien même ce soleil a créé la Terre, il y a aujourd'hui 4 milliards 500 millions d'années. D'accord? Mais où étiez-vous, vous? Le cosmos était déjà peuplé de grands êtres. Et ces grands êtres ont fait les parties de leur propre corps sous forme de planètes, sous forme de zones célestes. Notre Père a le nuage de Oort qui est la limite, n'est-ce pas, de ces vibrations. C'est-à-dire là où s'arrête le pouvoir de notre divinité, que nous appelons Yeshua, appelez-le comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Bon, la ceinture de Kuiper est ce que l'on appelle le système solaire interne, encadre le système solaire interne. À l'intérieur, il y a planète, Jupiter, Saturne, machin, et tout ça. D'accord? Cet être s'est formé il y a 5 milliards d'années. Mais les parties de son corps n'ont pas été là au même moment. La Terre, Jupiter, Saturne n'ont pas été formés au même moment. Soyons quand même scientifiques. Dieu n'a pas créé tout, boum, oh, que la lumière soit, la lumière fut, que le machin, non, c'est pas ça. Vous avez une très mauvaise. Voilà pourquoi, quand. Bon, je n'ai pas envie de nous dire non, après vous allez vous poser des questions. Mais je vais vous dire, quand les esprits du ciel descendent pour vous aider, mais vous êtes inaidable. Permettez-moi cet adjectif. On a du mal à vous aider parce que vous n'avez même pas les oreilles pour entendre et écouter. Parce que vous confondez entendre et écouter. À la limite, vous entendez autre chose. Vous entendez des choses, j'ai envie de dire, mais vous écoutez autre chose. Alors, comment vous allez me poser la question de savoir, on a soumis les démons, pourquoi aujourd'hui les démons continuent de nous, machin. Bon, ok. Il a fallu que la conscience de notre étoile prenne un corps humain. Elle s'est humanisée. Mais pourquoi s'humaniser? Mais parce qu'il n'y a les humains physiques que sur Terre. Et c'est de cette Terre que nous partons pour aller vers le haut. C'est une échelle. Mais comment allez-vous monter si l'échelle ne touche pas le sol? Mettez-vous, moi j'aime les exemples. Vous voulez monter sur une maison de 4, 5, 6 étages, vous demandez une échelle. Bon, on décolle l'échelle, elle est à 10 mètres de vous et vous voulez quand même monter. Non, je crois que l'échelle doit toucher le sol. Mais si la première barre, on la met à 4 mètres, vous mesurez 1,80 m, vous faites comment? Il faut bien que la première marche soit à votre niveau. Quand vous faites un pas de 10 cm ou de 20 cm, vous mettez le premier pied sur la première marche. C'est ça la Terre. En haut là-bas, d'accord? Vous
plus vous vous élevez de la Terre, plus vous échappez à la loi de la gravité. 100 km plus tard, la Terre ne peut plus vous attirer à elle. Je ne sais pas si vous savez toutes ces choses. Bon, je ne sais pas si nos ancêtres savaient ça, les fameux ancêtres. J'ignore si les gens qui mangent les porcs et puis crus là savent ça. Je ne le sais pas. Bon, je ne sais pas trop si véritablement, n'est-ce pas, les différents chemins, les églises, machin, tout ce qu'on vous enseigne là, mais est-ce que vous le savez? Pourquoi la Terre ne vous attire plus après 100 km, 10 exposant 2? Vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce qui se passe après quand on va à 10 exposant 3? Et quand on va à 10 exposant 4? Et quand on va à 10 exposant 5? Et quand on va à 10 exposant n prenant les valeurs de 1 à l'infini des nombres naturels? Est-ce que vous posez ces questions? La démultiplication de l'énergie à travers le cosmos, vous ne pouvez pas arrêter ça et ramener ça à votre simple petite croyance. Oh, les ancêtres disent ça, les génies disent ça, mais ce n'est pas possible, élevez-vous. Et quand on veut vous amener à cette connaissance, vous diabolisez les gens. Mais vous diabolisez les gens au nom de quoi il y a 100 ans, vous n'étiez pas. Dans 200 ans, vous ne serez pas Gabonais. Je ne suis pas sûr que vous serez Gabonais, vous ne pouvez pas me le démontrer. Vous irez vous incarner ailleurs, ou bien ceux qui auront compris les lois de Mama Yao. Vous avez vu quelqu'un qui parle en son nom, vous croyez en Jésus qui est un humain, vous ne l'avez pas vu. Vous croyez en Moïse qui est un humain, vous ne l'avez pas vu. Dieu n'est pas venu avec les ailes et dire je m'appelle Moïse. Vous n'avez pas vu Dieu avec un soleil sur la tête, brillant que tout le monde ne peut pas le fixer, avec des grosses ailes, dire c'est moi, Dieu, je m'appelle Jésus. Je crois que Jésus était humain, Moïse était humain, Bouddha était humain, Krishna était humain, tout le monde était humain, mais le maître Vasile est humain. Ça par contre, ça vous dérange, mais c'est incroyable. Quand je suis né, le 5 avril 1962, le nombre 5 et le nombre 4, les 54 champs de force de ce pays. Les 54 nations d'Afrique, vous étiez où? Attention. Attention, écoutez celui qui vous parle. Quand je pars, vous allez chercher mes enseignements, mais des gens vont copier mes enseignements et vont vous les vendre sans authentification. C'est pour ça que je dis aux Ogoouens, entrez dans l'ogoïsme, entrez dans l'école Elémia, faites-vous établir des cartes d'identification. Je sais de quoi je parle. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, les enseignements du Ben Vasile Nkono seront plus recherchés que ceux d'Ernest Trismégistus. Les enseignements du Ben Vasile Nkono seront beaucoup plus recherchés que ceux d'autres grands esprits qui sont descendus sur cette terre. Mais beaucoup vont se saisir de ça grâce à l'intelligence artificielle. Vous faire entendre ma voix alors que ce n'est pas ma voix. Vous faire entendre des choses que le maître Nkono n'a pas forcément enseigné. Voilà pourquoi entrez dans l'égoïsme, entrez dans l'école Elémia. Vous voulez que Dieu se manifeste chez les gens que vous choisissez. Mais comment voulez-vous choisir à la place des divinités? Qui êtes-vous? Vous choisissez à la place des hiérarchies célestes qui dépendent de cette étoile qui est là-haut. Mais vous voulez que Dieu ait quelle forme? Est-ce que l'arbre et vous avez la même forme? Le porc et vous avez la même forme? Le moustique et l'aigle ont la même forme? Le mille pattes et le ver de terre, même s'ils rampent, est-ce qu'ils ont la même forme? Pourquoi voulez-vous forcément voir Dieu dans la forme humaine? Et une tête, les bras, mais c'est incroyable quand même. La vie avec grand V est tout autre chose que ce que vous pensez. Voilà quoi vous tuez, vous maltraitez, vous malmenez les gens dans un pauvre petit corps physique infinitésimalement petit par rapport à l'échelle cosmique du temps. Dans 100 ans, on parlera de vous au passé. Dans 40 ans, on parlera de vous au passé. J'ai même envie de dire dans 40 heures. On parlera de certains d'entre vous qui écoutez cet audio au passé. Pourquoi malmener les autres? Pourquoi faire le mal? Pourquoi détruire ce que l'autre construit? Pourquoi en vouloir du mal aux autres? Pourquoi ne pas partager équitablement? Pourquoi discuter? L'autorité, le pouvoir, le commandement, la direction des autres. Pourquoi? Vous n'avez pas besoin d'être dirigé, vous n'avez pas besoin d'être commandé. Est-ce que vous êtes sûr que les influences, n'est-ce pas, qui viennent vous gêner dans le chef de famille que vous êtes, dans le chef d'entreprise que vous êtes, dans le chef de la nation que vous êtes, dans le chef du département ministériel que vous êtes sûr que ces influences sont positives? Vous le savez comment? Est-ce que vous posez la question de savoir qu'est-ce qui anime, quelle énergie anime celui qui vient de me dire de faire ça? J'en viens à cette histoire de coefficient. Vous voulez mettre toutes les matières coefficient 1. Mais c'est quand même incroyable que
Moi, après, on va dire, oui, la grande gueule, mais le président est mal entouré. Le président est très mal entouré. Monsieur le Président, revenez sur cette décision. Bon, je sais que vous ne m'écoutez pas. Il n'y a aucun problème. Faites comme vous voulez. Je suis la voix d'une divinité. Ce que vous faites là, vous n'aidez pas le Gabon, d'accord, à marcher devant les nations d'Afrique. L'Afrique n'est pas l'Europe. Aux États-Unis, en France, ils ont découvert beaucoup de choses. Ils maîtrisent les sciences et les technologies. Ils n'ont plus besoin de favoriser certaines matières, pousser la population à adhérer, à connaître certaines matières. Mon Dieu, qui prend la décision de mettre tout à un? Après, vous allez vous plaindre qu'il y ait des chômeurs et des chômeurs. Mais une nation a un objectif. L'homme d'action au Gabon doit être formé de quelle manière? Agir sur quoi et comment? Nous sommes dans un monde hautement technologique. Aujourd'hui, sans le bac C, vous ne pouvez pas aller faire des études d'ingénieur, vous ne pouvez pas aller faire des études de technicien. Vous voulez que tout le monde comme ça, hein, quand 80 personnes sur les 100 iront en série littéraire et que vous n'aurez que 2 en série scientifique et que vous aurez 18 en série économique, vous allez faire comment pour diriger, n'est-ce pas, ce pays? Pour être le fleuron de la technologie sur cette nation? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que les coefficients sont un problème d'injustice? Les coefficients, c'est. Bon, vous voulez aller orienter les gens, machin. Non. L'enfant travaille pour avoir des moyens dans la classe de troisième. De la sixième en troisième, on doit le préparer. Moi, j'ai voulu que l'on prépare le mathématicien ou le scientifique à partir de l'école primaire. C'est le combat que je menais pendant que j'étais enseignant. Personne ne m'a écouté. On doit déjà installer les conditions au niveau de l'école primaire. On veut former quel genre d'homme? Est-ce qu'on a un objectif? Ou bien vous voulez plaire aux gens? Oh, il faut qu'il y ait beaucoup de réussite. Il faut bien, ben, s'il y a beaucoup de réussite, pour que ces réussites deviennent de la poubelle, j'entends ça par poubelle, des gens qui ont des diplômes dans les valises et qui ne peuvent pas travailler parce que le contexte économique au Gabon est un contexte de former les gens par rapport aux besoins de l'emploi. Est-ce que vous êtes sûr que toutes les sociétés-là vont prendre vos baccalauréats A, là, baccalauréat B? À l'université Omar Bongo, qui est aujourd'hui devenu un mouroir. Là-bas, on va, c'est pour échouer. Les gens font là-bas 15, 20 ans pour avoir le master 2. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens. Pour le moment, je répète, pour le moment, en France, la philosophie est la matière la plus importante. Le bac français, demandez à ceux qui vont écouter, à ceux qui vont en France, c'est la philosophie. Quand il y a l'épreuve de philosophie, la France est vraiment en ébullition parce que c'est une matière qui. Et maintenant que les hommes ont compris ce que les lois de feu ROT à travers leurs usines, leurs laboratoires, tout ça, ils sont maintenant en train de réfléchir à l'humanité, à ce qu'ils sont dans le cosmos, dans la nature. Vous ne savez même pas encore, n'est-ce pas, combien sont capables de faire démarrer des groupes électrogènes, de faire démarrer des machines, etc. L'informatique atteint des niveaux très élevés aujourd'hui. Les autres sont en train d'enlever, envoyer les satellites dans l'espace, et vous voulez encore former ici des littéraires, des machins, c'est pas qu'ils sont inutiles, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, nous avons un objectif. Nous avons d'abord besoin des techniciens, des ingénieurs, des gens capables de s'harmoniser avec les nouvelles technologies. Ce n'est pas avec un bac A qu'on forme un ingénieur en électronique, en électromagnétique. Vous êtes en train de faire quelque chose de très dangereux. Oh, on irait les orienter en seconde. Mais vous irez les orienter en seconde. Les autres, mais au Cameroun à côté, pourquoi ils ne font pas la même chose que vous? Mais pourquoi ils ne font pas la même chose que vous? Le Sénégal a-t-il fait la même chose? Mon Dieu, ce n'est pas possible. Après, quand nos enfants, que vous allez envoyer, n'est-ce pas, dans les machins, vont aller devenir ce qu'ils deviennent presque tout le temps, après, on va dire, ouais, mais les machins, c'est ça. Non, 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 non. Vous voyez, quand le maître Vasile, quand je prends la parole, parfois, je m'étends sur certains sujets, mais que les Gabonais regardent sans trop savoir l'impact de ça. Pourquoi vous voulez le faire? Dans quel intérêt? Est-ce que vous êtes sûr que c'est véritablement les coefficients qui vont redoubler les gens? Donc les gens se battent avec les bouteilles dans les salles de classe à cause des coefficients. La drogue qui se vend dans les établissements scolaires, c'est les coefficients. L'insécurité dans laquelle la plupart de nos établissements vivent, ce sont les coefficients. Les moyennes sexuellement transmissibles, c'est les coefficients. Vous pensez que parce que vous avez mis coefficient 1, c'est ce qui va faire quoi? Est-ce que le véritable problème qu'on doit résoudre chez nos enfants n'est pas leur moralité? Et cette moralité dépend de quoi? De la compréhension des lois
d'une nation. Les lois de la vie. Il y a le bien-être, le bien vivre avant le bien faire, le savoir vivre avant le savoir faire, le savoir être, le savoir se comporter avant le savoir agir. Je me suis élancé là, sachant très bien que je ne serais pas écouté. Parce que de là où viennent ces décisions, vous êtes incapables de maîtriser d'où viennent ces décisions. Les gens se sont rendus compte que les Africains commencent à se réveiller. Le champ de force enjolé, ça commence à inquiéter les gens. On dirait que les gens sont en train de prendre conscience de ce champ de force. Attention, on revient avec des choses qui sont de sorte que ce champ de force, d'autres viennent là pour puiser tout ce qu'il y a là-dedans. Les sciences et les technologies doivent être même surcoefficiées pour amener les enfants à travailler là-bas. Ce n'est pas un problème d'injustice, c'est un problème d'objectif. Nous avons besoin des ingénieurs parce que nous sommes un pays en développement. Les autres sont des pays hyper développés. Ils n'ont plus besoin des mêmes choses. Ils ont compris un certain nombre de choses qui n'ont plus forcément besoin de ça. Aller le faire en seconde, c'est trop tard. L'enfant j'ai même envie de dire, de la classe de 5e année, n'est-ce pas, à la classe de 3e, on lui a appris que la science n'a pas d'importance, a la même importance que telle ou telle chose. C'est vrai, je n'en disconviens pas. Je dis, est-ce que nous sommes dans ce contexte-là? Est-ce que nous sommes dans cette réalité? Mais ailleurs, les mandats présidentiels sont à 7 ans. Et là-bas, les gens ne font pas 15 ans au pouvoir, 25 ans au pouvoir, 41 ans au pouvoir. Nous, on en est en Afrique. On a des gens qui modifient la Constitution parce qu'ils veulent être là ad vitam aeternam. Mais ça, c'est l'Afrique. Vous pensez que ce qui se fait ici, les ministres qui deviennent des directeurs de campagne du président avec des sacs de riz, des machins, aller soudoyer les gens à gauche, à droite, donner des enveloppes parce qu'on veut voter quelqu'un. Est-ce que ça se fait en France? Vous avez déjà vu les Français aller demander l'aide des ministres? Vous avez vu ça? Vous avez vu des ministres français aller faire des meetings, distribuer des cartons de poulet? Mais pourtant, on le fait ici. Tous les contextes ne sont pas pareils. Attention à vos histoires de coefficient. Ce n'est pas maintenant que vous aurez le résultat. C'est dans 10 ans. Parce que vous aurez beaucoup de personnes avec le bac A. Ils ont fait des études. Il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Le bac B. Il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Mais vous allez les envoyer où? Faire de la géographie. C'est pour travailler où? Ce n'est pas tant que la géographie n'est pas bien. En France, ils trouveraient bien du travail. Mais si, ils trouvent le travail où les gens sont en train de reconstruire un pays. Les maisons que le président bâtit là, ce n'est pas les architectes. Ce n'est pas les techniciens. Ce n'est pas les lycées techniques. Hein? Et les universités de sciences et techniques qui ont formé les gens qui bâtissent la nation. Le président était un bâtisseur, non? On bâtit avec les paroles. Attention. Voilà. Mon coup de gueule, c'est pas maman, on n'a rien à voir là-dedans, c'est le coup de gueule du maître Basile Vekona. Je suis citoyen, j'ai des enfants. Mais vous êtes libre de ne pas m'écouter. Est-ce que vous ne m'avez jamais écouté? C'est pas grave. Mais on verra les fruits qu'on va récolter. Vous aurez des enfants qui vont, sur 10, 100 élèves, 99 passent en seconde, à cause des coefficients. Après, quelques secondes, vous allez les envoyer où? Vous allez regarder, oh, lui, là, il est fort en maths, lui, matin. Il est fort en maths. Bon, ok, quand vous faites comme ça, vous en verrez combien en sciences, dans les sciences? Ils seront combien? Est-ce que vous vous posez la question de savoir, en faisant comme ça, nous allons avoir des enfants qui ne vont pas beaucoup travailler les matières scientifiques. À la fin, ceux qui auront des 14, des 15 ans en, maths, en physique ou en mathématiques, pour les envoyer, vous n'en aurez pas beaucoup. Voilà l'histoire. Je répète, vous n'en aurez pas beaucoup parce que si les gens sont obligés de travailler ces matières, parce qu'ils veulent aller, n'est-ce pas, de plus loin. Ils sont obligés de travailler ces matières. Et en les obligeant comme ça à travailler ces matières, ils finissent par prendre goût. Et nous, on gagne en effectif, n'est-ce pas, de personnes capables de prendre en main notre développement, qui a besoin beaucoup plus des hommes d'action sur le terrain que des hommes qui pensent, qui réfléchissent sur la personne humaine, sur ça. Ça là, d'accord, c'est bien pour des pays qui sont développés, mais nous cherchons d'abord l'essentiel. Nous pourrons le faire dans 10, 15, 20 ans. Pour le moment, nous ne sommes pas dans ce monde-là. Je ne sais pas si vous essayez de vous référer à d'autres pays africains. Attention. Maintenant, pour terminer, quand le Christ est descendu, Dieu dans une conscience archangélique, puis dans une conscience humaine, a enfermé les démons dans la sphère éthérique de la terre. Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme a le libre arbitre. Il a laissé la connaissance pour faire quoi?
se protéger de ces démons. Recherchez la connaissance et vous serez protégés. Elle est où la connaissance? Au nom de Jésus, là. Mais cette connaissance que le Christ vous a laissée est où? Quand vous aimez plus l'argent, le sexe, le pouvoir, la domination des autres, vous êtes connecté à quelles énergies? Aux démons. Travailler, suer 100 euros, les gens n'aiment pas ça, ils cherchent des raccourcis. Et le démon passe par ceux qui le servent en disant, allez dire aux gens que celui qui vient à moi a l'argent, le pouvoir, tout de suite, tout et tout de suite, sans effort. Il prend son frère, il égorge, il me donne le sang, et moi je le rends riche dans 4 jours. Il prend une femme, il endort avec le somnifère, il coupe le clitoris, il vient me donner. Et quand la femme se réveille, elle n'a plus le clitoris, elle veut faire le bruit, tu lui donnes 5 millions et elle se tait. Ou bien acheter lui une grosse voiture et puis elle va rouler là, on ne saura plus qu'en bas là-bas, il n'y a plus. Ben, quand les gens le font, donc Dieu va venir s'interposer entre vos rituels sataniques qui voulaient entrer en connexion avec les démons que l'on a enfermés, mais vous allez ouvrir les portes de cette prison. Aujourd'hui, les démons déferlent. Quand celui qui égorgeait les coqs, sachant très bien que le sang attire les démons, Jésus devait venir faire quoi? Christ devait venir faire quoi là? Donc, je crois que j'ai répondu. Ceux qui ont les oreilles ont compris ce que je veux dire. Le Christ a fait un travail. Je crois qu'aujourd'hui, ce travail est à refaire. Parce que tout ce qu'il a fait, tout est caché. Ceux qui veulent venir porter à votre connaissance ces vérités, vous les combattez. Puisqu'ils ne disent pas ce qui est dans la Bible. Or, la Bible a été faite justement pour que vous ne connaissiez rien de ce qui se passe. Quand connaissez-vous la Bible? Est-ce que vous comprenez le langage cabalistique qui est dans la Bible? C'est cette cabale qu'on diabolise, non? Bon, pendant qu'on diabolise la cabale, on diabolise, n'est-ce pas? Le langage imagé, on diabolise la sexuologie, on diabolise la numérologie. Je suis désolé, mais on vous a empêché de connaître les vérités. Et aussi longtemps que vous serez dans ces églises mosquées, dans ces fausses loges et ces faux rites, vous ne serez pas capable de maîtriser les démons car les humains ont ouvert les portes des prisons éthériques. Voilà, Père sur vous.